Salut, c'est Thomas, je vais te montrer une activité que je suis en train de réaliser à la pépinière. Ça consiste à ne garder qu'une seule pousse par greffon, dans le but de former un scion par la suite. Donc je vais te montrer ça. Donc là tu peux revoir des pommiers qui ont repris. Donc il y a eu le greffon qui est là. Et le greffon, comme il avait plusieurs yeux, et bien normalement il y a plusieurs pousses qui partent. Bon là il y en a une qui s'est fortement développée et une, vous voyez ici, qui ne bouge pas. Et bien je n'en garde qu'une, je garde la plus belle et celle qui est le plus droit. Après parfois on n'en a qu'une comme ici. Donc là j'en ai qu'une, forcément je vais devoir la récupérer et la retutorer comme ça. D'ailleurs elle est un peu dévorée, ça doit être des charançons ou des choses comme ça. Ici l'exemple, bon ici on a 2 pousses, une qui est droite, elles sont à peu près de la même longueur. Et là, je vais retirer celle qui est penchée. Voilà, donc ça fait un beau morceau de l'arbre en moins, mais c'est pas gênant, puisque l'arbre en dessous, vu qu'il avait 2 têtes, il a fait autant de racines qu'il en fallait pour 2 têtes. Et donc comme j'en retire une, ça va donner un peu plus de jus à celle qui est ici. Et normalement ça fait un retard de croissance quand même, je pense, dans la mesure où l'arbre a investi dans des feuilles pour lesquelles il n'a pas encore eu son retour sur investissement, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être un peu gênant pour ça, mais c'est important de garder toutes les têtes, parce que des fois on peut avoir des attaques d'insectes ou de lapins, de lièvres qui font qu'on perd des têtes en cours de route. Et donc le fait d'en garder plusieurs, c'est une sécurité. Il vaut mieux en garder plusieurs et puis perdre peut-être 10 cm de croissance au final dans l'année, et encore c'est même pas sûr, que de sélectionner tout de suite dès les départs une tête qui sera peut-être un petit peu plus belle, mais qui risque à tous les coups de se prendre des charançons, des limaces, tous les ravageurs qu'il peut y avoir, des cèfes. Là en ce moment il y en a pas mal. Là j'en ai encore vu un tout à l'heure de cèfes, mais je sais plus où. Donc du coup il faut garder les têtes pour avoir des sécurités et pas se faire avoir. C'est pareil, ici on voit que la tête elle dépérit un peu, je sais pas trop ce que c'est par contre. On voit qu'elle sèche, et du coup mon choix forcément il s'oriente vers le fait de garder la plus belle. Voilà, donc ça je suis en train de le faire, et juste après ça je viens et je prends une pince pour tutorer et j'attache les arbres au bambou. S'ils sont pas droits, s'ils sont droits, je me permets de ne pas accrocher au bambou, dans la mesure où il n'y en a pas besoin, et le bambou, si vous voulez, il rend l'arbre un peu fainéant, c'est-à-dire que l'arbre il va plus être sollicité par le vent, et comme il n'est plus sollicité, il va filer en hauteur au lieu de pousser en diamètre. Donc ça c'est une fois la route terminée. Donc ici on a les arbres qui sont avec une seule tête et tutorés. Voilà. La pousse est un peu hétérogène, mais bon, c'est dû au greffon, quoi. Je vais aller te trouver un dégât de cèfe pour te montrer. Bon, ça c'est un arbre qui part sur sa 2e année, mais donc sur tes greffes, si tu as ça, clairement ça fait un peu chier pour le départ de ta greffe. Alors la cèfe, c'est un insecte qui est un genre de guêpe, si je dis pas de bêtises, qui va pondre en spirale. Enfin, je crois qu'il fait des piqûres de ponte, mais il pond que dans l'un ou il pond dans tout, et ça fait des points en fait en spirale autour de la pousse. Et après la partie supérieure de la pousse périclite, et après la larve elle va vivre dans la pousse toute l'année, et il n'y a qu'une génération par an. Donc si tu veux, il vaut mieux attendre que ces attaques-là soient passées pour faire ta sélection des pousses. Voilà, tout ça au prix peut-être éventuellement d'un petit retard de croissance, mais il ne faut pas être trop pressé de retirer ses pousses. Et après il y a la greffe en écusson, là où on peut avoir des attaques de cèfe, et comme on n'a qu'une pousse ça peut être gênant, mais l'arbre il a normalement de la réserve, et donc il ne va pas avoir de mal à refaire une tête derrière, ce qui n'est pas le cas pour les greffes sur table. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. J'expliquerai normalement ce que je fais ensuite sur mes scions pour les former tout au long de l'année. Là on a fait le plus gros du boulot quand même pour les scions. Maintenant ça va juste être un suivi sanitaire, un suivi du tutorage. Il n'y a plus trop d'actions de pincement ou quoi à faire. Enfin on pourrait, hein, mais moi j'en réalise pas. Et après sinon sur la chaîne YouTube tu pourras découvrir un peu tout ce qui se passe et tout ce que je raconte au niveau des arbres fruitiers, et tu verras un peu mon activité de pépiniériste. Donc je parle de diverses espèces, de ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je réfléchis, et puis ce que j'essaye de faire aussi, parce que je ne suis pas très expérimenté encore, donc j'ai besoin d'expérimenter et puis d'apprendre. Voilà. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, et puis sinon je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu as des questions ou des remarques à faire, et voilà, bonne journée, salut!